Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Je prends la parole aujourd'hui sur un sujet qui est important, à mon sens, pardon, qui ne va pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est normal puisque je vais dénoncer euh, des comportements dont les pervers euh, usent, notamment les pervers narcissiques. Et donc, c'est un questionnaire, moi qui, pour ma part, m'a aidé il y a quelques années de cela à prendre conscience que j'étais sous l'emprise d'un être diabolique. Et ça m'a permis également de comprendre, bah, déjà d'une, bah, que le problème ne venait pas de moi, mais venait bien du fait que j'étais sous l'emprise d'un être diabolique. Ça m'a permis également de me rapprocher d'Allah, de comprendre que ce que je venais de vivre, c'était justement bah, de pouvoir accélérer le début du travail de mon djihad el-nefs, qui est une nécessité aujourd'hui afin de retrouver notre lumière que nous avons en nous, notre sérénité, et par la volonté d'Allah, en se rapprochant de lui, eh ben, la guérison du cœur est, est vraiment une grande guérison. Donc, déjà, même si vous n'êtes pas sous l'emprise d'une de ces personnes, qu'il soit un homme ou une femme, sachez que Allah est le plus grand des médecins. Le Coran, c'est le médicament, tout est dedans, et c'est un appel à la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Sachez que les ennemis de l'islam, ce sont ces êtres-là, des diaboliques. Après, Allah, dans le Coran, il nous dit que le jeu du diable est très faible. Et il faut comprendre là-dedans que le jeu du diable est faible, parce qu'une fois qu'on a compris son jeu, puisqu'ils agissent tous de la même manière, que je parle de diables qui soient à la fois djinns ou humains, mais là en particulier je parle des diables humains, et bien une fois qu'on connaît leur jeu, une fois qu'on arrive à les identifier, et ben on va les voir arriver avant même qu'ils arrivent à nous, et de ce fait on va pouvoir se protéger. Telle est la grandeur d'Allah, et nous demandons bien sûr protection auprès d'Allah, mais le monde est à l'œuvre en ce moment. Et il y a des personnes d'un côté qui font le bien et d'un autre côté qui font le mal. Et les personnes qui veulent le mal, eh ben, vont prendre avec eux des gens de bien pour les amener avec eux et s'en servir pour œuvrer contre les gens du mal. Donc d'où l'importance de parler de ce sujet-là, qui est un sujet à la fois difficile, parce que il va réveiller les diables, hein, parce que quand on parle d'eux et quand on dénonce qui ils sont, ça les énerve, ça gâche leur jeu. Et par contre, c'est douloureux pour les personnes qui sont sous leur emprise, car c'est une prise de conscience qui est très compliquée à faire, mais qui est nécessaire. Et faire le djihad el-nefs, à partir de là, deviendra une nécessité encore plus approfondie. Alors, donc le test, c'est un test qui dit « Suis-je ou non victime d'un ou d'une perverse narcissique ?» Donc, il y a 33 questions. Si aux 33 questions, la réponse est oui, vous devez fuir cette relation, pratiquer ce qu'on appelle un no contact, ne plus rentrer en contact avec ces gens-là, et travailler avec vous-même sur votre enfant intérieur afin de voir les failles par lesquelles ils sont rentrés. Je tiens juste à vous rassurer, dans le sens que si ces personnes-là vous ont choisi, c'est que vous avez de la lumière en vous qu'ils veulent éteindre. Et vous êtes des belles personnes, et qu'Allah vous invite à vous rapprocher de lui et d'éviter ces gens du diable. Donc il y a 33 questions pour savoir si oui ou non vous êtes sous l'emprise d'une de ces personnes-là. Ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel ou amical. Personne n'est à l'abri de ces gens-là. Donc, au début de la relation, tout était merveilleux. Vous n'aviez jamais vécu une chose pareille, c'était presque trop beau. Donc oui, je me suis sentie prise dans une forme de tourbillon, emportée comme dans un conte de fées irréel. Ou non, c'était très agréable, comme un début de relation amoureuse. En sa présence, vous vous sentez inquiet ou inquiète? Oui, je suis sur mes gardes, anxieuse, angoissée, parfois je ne sais même pas pourquoi. Ou non, je suis détendue, sereine, rassurée. Change-t-il radicalement de comportement en privé par rapport à sa vie sociale? Oui, on dirait deux personnes différentes. À l'extérieur, c'est une personne charmante,
serviable, à l'écoute et en privé, il est dur, souvent froid avec vous, comme si vous n'existiez pas ou que vous étiez son ennemi. Ou non, il est le même ou la même. Il exige de vous la perfection, tout ce que vous faites doit être parfait et il ne relève que ce qui ne va pas. Entre parenthèses, ça ne l'est jamais. Oui, il n'est jamais satisfait de ce que vous faites, pourtant vous essayez de le satisfaire. Vous faites de votre mieux, mais ça ne suffit jamais. Ou non, il est indulgent et rassurant. Quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, il vous dit que ce n'est pas grave. Vous dévalorise-t-il en vous faisant entendre que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne savez pas faire ceci ou cela, que vous êtes nul? Oui, il vous fait comprendre que vous n'y arriverez jamais, que vous ne savez rien faire, que vous n'êtes pas à la hauteur de l'amour qu'il a pour vous, qu'il est déçu de vous. Ou non, au contraire, il vous valorise et vous encourage. En dehors de votre couple ou de votre duo amical, professionnel, donc en dehors de votre couple, tout le monde l'aime, le trouve vraiment exceptionnel, dit que vous avez de la chance. Oui, il se fait aimer de tous, il est très populaire, tout le monde l'aime, le trouve génial, attentionné, toujours prêt à rendre service, sauf à vous. Ou non, comme tout le monde, certains l'apprécient et d'autres moins. Avez-vous l'impression qu'il vous pose parfois des questions auxquelles il n'y a pas de bonne réponse? Oui, souvent vous ne savez pas quoi répondre. C'est comme un piège et à chaque fois, vous vous sentez ridicule, nul ou non, ces questions sont claires. Change-t-il brusquement d'attitude envers vous sans que vous ne compreniez pourquoi? Oui, c'est complètement déstabilisant. Vous ne comprenez pas ces changements. Vous vous demandez ce que vous venez de faire qui pourrait l'expliquer ou non. Son humeur est relativement stable et ou quand il le change, vous comprenez pourquoi, sinon vous en parlez. Inverse-t-il les situations en se disant victime, alors qu'il est évidemment alors qu'il est évident qu'il est le responsable de la situation? Oui, toujours. Ce n'est jamais de sa faute. Vous n'auriez pas dû dire cela ou pas faire cela. Ou non, il assume ses responsabilités. Quand quelque chose ne va pas, c'est toujours de votre faute. Oui, il trouve toujours le moyen de vous reprocher tout ce qui ne va pas, y compris ce que vous avez fait ou dit, même si cela ne fait aucun doute qu'il est responsable de ce qui ne va pas ou non. Ou non, il est juste et reconnaît ses erreurs. Il prêche le faux pour savoir le vrai. Par exemple, il dit qu'il vous a vu avec un tel ou une telle l'autre jour à tel endroit, juste pour savoir où vous étiez. Oui, c'est déstabilisant. Je ne sais jamais ce qui est vrai. Mais vous n'aimez pas mentir. Ou non, ces questions sont claires et il ne ment pas. Lorsque vous vous éloignez, il devient très attentionné, comme au début. Vous vous sentez à nouveau importante pour lui. Oui, c'est très perturbant. Vous ne savez plus quoi penser. Vous doutez de vos ressentis. Vous avez l'impression que c'est vous qui avez inventé. Ou non, lorsque vous vous éloignez, il essaie de discuter, de venir vers vous, de discuter pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il vous entraîne dans des discussions interminables. À la fin, vous n'y comprenez plus rien. Vous ne savez pas ce qu'il voulait dire et tout s'embrouille. Donc oui, c'est comme un lavage de cerveau. Au bout du compte, vous avez juste envie que ça s'arrête. Vous êtes prêt à tout accepter pour que ça se finisse. Ou non, ils discutent dans un vrai échange.
Est-ce qu'il ment? Oui, vous vous apercevez à maintes et maintes reprises qu'il mentait, avec beaucoup d'aplomb. D'ailleurs, jusqu'à dire qu'il n'a jamais dit ça. Ou non, vous vous êtes aperçu vous êtes jamais aperçu qu'il mentait. Il déforme les faits, la réalité, pour qu'il colle à ce qu'il est en train de dire, mais avec beaucoup d'assurance. Oui, vous en arrivez même à douter de la réalité, alors qu'il est évident que c'est un mensonge. Un travestissement des faits, ou non, vous le trouvez cohérent et juste avec la réalité. Il ne supporte pas la critique et devient très agressif quand c'est le cas. Oui, vous avez même peur de lui dans ces moments-là. Vous n'osez plus le contredire. Ou alors non, il accepte de reconnaître ses erreurs et vous pouvez en discuter avec. Au fil du temps, vous sentez que vous perdez la confiance que vous aviez en vous. Oui, vous vous sentez très souvent dans l'erreur, vous doutez, vous ne savez plus quoi penser, vous vous sentez déprimé. Ou alors non, la relation vous aide au contraire à gagner confiance et vous vous sentez mieux qu'avant. Avez-vous l'impression qu'il ou quelle est la personne la plus importante au monde pour lui? Il se fait toujours passer en premier, sauf pour obtenir quelque chose. Oui, c'est souvent moi, moi, moi. Les autres ne comptent pas. Vous le pensez généreux, mais son intérêt et son confort passent toujours en premier. Ou non, il est très généreux et vous fait passer souvent avant lui. Il est terriblement jaloux, même quand il n'y a aucune raison de l'être. Il vous fait passer pour ce que vous n'êtes pas. Oui, vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit de vivre, que tout est prétexte à des emportements jaloux, que ces questions sont des pièges, que vous êtes forcément coupable, alors que vous n'avez rien fait de mal, ou alors non, vous vous faites confiance, vous n'avez pas de problème avec la jalousie. Non, ou alors pardon, non, alors oui, vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit de vivre, que tout est prétexte à des emportements jaloux, que ces questions sont des pièges et que vous êtes forcément coupable, alors que vous n'avez rien fait de mal. Ou non, il vous fait confiance et et il n'y a pas de problème, avec la jalousie. Il arrive toujours à ses fins, même et souvent au détriment des autres, mais ça lui importe peu. Oui, au début, vous le trouviez tenace, déterminé, ça vous plaisait, mais vous avez compris que c'était aux dépens des autres, voire même que ça lui faisait plaisir. Ou non, il est déterminé, mais jamais aux dépens des autres. Ce qui lui arrive de difficile est toujours plus grave qu'aux autres. Oui, il faut le plaindre, le consoler, il faut que vous vous occupiez de lui. Sinon, c'est la preuve que vous ne l'aimez pas assez ou pas bien, que vous ne serez jamais rien pour lui. Ou non, il est plutôt du style à minimiser et à s'assumer. Par moments, vous avez l'impression qu'il ne ressent rien, que rien ne le touche, pas même vous. Oui, parfois il vous fait peur. Il est tellement d'une froideur, comme de la pierre, comme s'il ne ressentait rien pour vous, ni pour personne. C'est glaçant. Ou non, vous le trouvez sensible, empathique. Il est à l'écoute et fait preuve de sentiments parfois heureux et parfois tristes. Quand vous lui demandez quelque chose, parfois il ne répond pas, comme s'il ne vous entendait pas. Oui, c'est difficile à vivre. C'est comme si vous n'existiez pas. Vous lui répétez quelquefois, mais il s'énerve.
Il avait bien entendu. Il ne veut juste pas vous répondre. Même si ça ne ça n'avait aucune importance. Ou non, il vous répond, même pour dire parfois qu'il ne sait pas vous donner ce que vous lui demandez. Quand vous lui parlez, il lui arrive de changer brusquement de sujet pour parler complètement d'autre chose. Oui, comme si le sujet n'était pas intéressant. Vous avez de moins en moins envie de parler ou non, il va jusqu'au bout de la discussion avant de passer à un autre sujet. Il vous culpabilise souvent pour obtenir ce qu'il veut. Oui, il vous place dans une situation où, si vous refusez ce qu'il vous demande, il vous rend coupable. Ce n'est jamais sa demande qui n'est pas légitime, mais votre réponse qui n'est pas justifiée. Que vous ne pouvez pas le rendre heureux, que vous lui faites du mal, après tout ce qu'il a vécu, que vous ne l'aimez pas assez. Ou non, il comprend souvent vos refus, mais même si ça ne lui fait pas plaisir. Les personnes de votre entourage qui sont un peu critiques à son égard sont systématiquement écartées et dénigrées. Oui, il arrive à vous convaincre que certains et certaines de vos amis sont jaloux ou jalouses de votre bonheur, qu'ils ou qu'elles ne veulent pas votre bien et que vous devez faire le tri. Ou non, il accepte que vous voyez vos amis avec lesquels lui n'a pas d'affinité. Sexuellement, il vous fait faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Oui, il vous dit que c'est pas normal de ne pas faire ces choses-là avec l'homme que l'on aime ou avec la femme que l'on aime. Que vous devez le rendre heureux sexuellement, que les autres le faisaient ou bien qu'il n'a pas envie d'aller voir ailleurs pour trouver ce que vous ne lui donnez pas. Ou alors non, il est très respectueux de ce que vous avez envie ou pas envie. La sexualité pour lui, c'est l'épanouissement à deux, pas dans le respect mutuel. Vous avez le sentiment qu'il contrôle tout ce que vous faites, que vous n'êtes pas libre. Oui, il veut toujours savoir ce que vous faites, où vous êtes, avec qui, quand, où, comment. Il dit que c'est parce qu'il est inquiet de ce qui pourrait vous arriver, qu'il veille sur vous, que c'est sa façon de se montrer son amour, de vous montrer son amour. Ou alors non, vous vous sentez libre d'aller et venir et de faire ce que vous voulez, parce qu'il vous respecte. Il vous fait du chantage, vous donne des ultimatums pour obtenir ce qu'il veut. Oui, c'est donnant-donnant comme il dit. Mais c'est toujours vous qui donnez. Vous avez l'impression qu'il ne vous donne que des miettes, lui. Ou alors non, il insiste parfois, mais respecte toujours vos refus. Vous avez l'impression qu'il vous isole de votre entourage, en dénigrant, en disant que c'est pour votre bien, que vous méritez mieux. Oui, petit à petit, vous ne voyez plus certains de vos proches, vos amis, votre famille même. Il dit que c'est pour vous protéger, qu'il ne veut qu'ils ne veulent pas votre bien et il dit beaucoup de mal d'eux. Vous vous sentez plus isolé qu'avant, en fait assez seul. Ou non, au contraire, et il vous encourage à aller voir votre famille, vos amis, vos collègues de travail, et cetera. Lorsque vous lui posez une question ou que vous lui demandez quelque chose, il reste évasif. Oui, il ne comprend vous ne comprenez pas sa réponse, elle est floue, ambiguë. Vous ne savez pas s'il a voulu dire oui ou non. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, ces réponses. Ou non, ces réponses sont plutôt claires. Donc oui, vous ne comprenez pas sa réponse, elle est floue, ambiguë, et vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ou non, ces réponses sont claires.
Il met en avant le fait qu'il a beaucoup souffert dans son enfance et que ses demandes doivent être acceptées pour cela, que vous ne pouvez pas, en refusant, le faire souffrir encore aujourd'hui. Oui, c'est comme si ça lui donnait des droits. Vous êtes plutôt empathique et vous le comprenez. Vous imaginez le petit enfant qu'il était et combien il a souffert et vous ne voulez pas en rajouter. Ou alors non, il a souffert, mais il n'en parle pas trop. Ça ne l'autorise en rien dans ses demandes d'aujourd'hui. Il a un discours sur les valeurs très nobles et séduisants, mais il ne les applique pas dans sa propre vie. Oui, c'est comme s'il disait: «Tout ce que je fais» non, tout ce que je alors, oui, c'est comme s'il disait: «Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais». Au début, vous avez été très séduite par toutes ces valeurs qu'il vous que vous partagez, mais vous ne retrouvez rien de tout ça dans sa vie et dans votre relation. Il y a pas de respect. Lui, qui le prône avec tant de conviction, il ne l'applique pas. Ou alors non, vous trouvez que ses actes sont en accord avec ses valeurs. Donc il y a des, si toutes les réponses aux questions sont des oui, c'est que vous êtes sous l'emprise. Et si toutes les questions sont des non, c'est que vous ne l'êtes pas. Mais, en fait, s'il y a une majorité de oui, pour comprendre, en fait, un oui majoritaire indique une forte probabilité d'interaction avec un pervers narcissique. Toutefois, un diagnostic professionnel est essentiel pour une confirmation. Je ne conseille pas d'aller voir automatiquement des psychiatres parce qu'il y a des psychiatres qui le sont également. Donc, ils vont vous mettre également, eux, sous l'emprise pour arriver à leurs fins. Ils sont partout dans toutes les catégories de travail, ils sont de partout et il y en a de partout et Allah nous met en garde contre ces gens-là dans le Coran. Donc toujours s'il y a une réponse majoritairement oui, donc il y a des effets émotionnels et psychologiques, un sentiment de confusion, d'insécurité, d'anxiété, de dépréciation de votre soi, c'est très fréquent. Vous avez un isolement social. Une tendance à l'isolement peut se développer, souvent induite par le contrôle de ces gens-là sur votre réseau social et familial. Donc, si vous vous retrouvez dans tous ces points, je reste à votre écoute pour pouvoir, vous aider à comprendre certains points dont vous aimeriez avoir plus de compréhension là-dessus. Mais le seul vraiment médicament qu'il peut y avoir, et je vous le dis, hein, c'est vraiment avec un grand cœur, avec un cœur d'une personne bienveillante, qui aime les gens et qui vous le dit: «Prenez garde, écoutez toujours vos instincts. Vos instincts, ils ne vous trompent jamais». On a en nous, et ça c'est la force qu'Allah il nous donne, on a en nous une petite voix intérieure qui nous dit qu'on est sur le bon chemin ou pas. N'écoutez pas les autres qui vous dévalorisent, écoutez-vous vous-même et demandez à Allah de vous guider vers ce qui est vrai et juste. J'espère que ce petit questionnaire pourra vous aider à y voir plus clair et alhamdoulilah si ça peut être le cas. J'espère que vous auriez pris le temps d'aller jusqu'au bout et que ça n'a pas trop impacté votre nefs, mais l'important est de travailler sur ces douleurs. Si vous vous retrouvez là-dedans, vous êtes des belles personnes et ne l'oubliez jamais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et n'oubliez pas une chose également, si Allah, il vous met à l'épreuve, c'est parce qu'il vous aime. Et être en confrontation de ces gens-là, comprendre qui ils sont, sortir de leur emprise, c'est une bénédiction qu'Allah met sur votre route pour vous faire votre djihad el-nefs en profondeur et vous élever spirituellement et ne plus vous laisser manipuler par quiconque. Le seul à qui nous devons toute soumission intégrale, il est unique et c'est Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.